La section coefficients indique les valeurs des coefficients de régression à chaque étape de la génération de l'équation de régression. Donc regardez dans la colonne Standardized Coefficient. Donc ici on peut trouver le modèle de régression. Par exemple ici on a une seule valeur ou variable explicative dans le modèle 1. Donc à ce moment-là, l'équation de régression est la suivante. Vente égale la constante, à savoir 2964,596 plus 0,721 promo. Donc il s'agit là des équations de régression en utilisant les coefficients non standardisés. Pour ce qui est des coefficients standardisés, à savoir bêta, nous observons que SPSS a retenu dans le modèle 2 les deux variables ayant un effet significatif sur la variable expliquée vente. Il en est de même pour les variables 3 et 4. Dans le modèle 1, la promotion promo a un effet fort positif et significatif sur la variable vente de l'entreprise. Donc ici, bêta est égal à 721. Le test de student est très significatif. Il a une valeur de 6,240. Lorsque SPSS introduit dans le modèle 2 une deuxième variable relative à la publicité pub, l'effet de la promotion ne change quasiment pas, bien que la valeur du coefficient de régression a baissé légèrement. Par contre, la variable pub a un effet moyen, positif et significatif sur le niveau des ventes de l'entreprise. Donc le coefficient est de 0,423 et il est très significatif. Au niveau du modèle 3, SPSS ajoute une troisième variable explicative inv. Cette variable a un effet faible, positif et significatif sur les ventes. Bêta est égal à 0,287 et c'est très significatif. L'introduction de la troisième variable ne change pas pratiquement l'effet des deux variables précédentes, bien que la valeur du coefficient de régression a baissé légèrement. Enfin, SPSS introduit une quatrième variable prix. Celle-ci a un effet faible, négatif et assez significatif sur les ventes. L'introduction de la quatrième variable ne change pas pratiquement l'effet des autres variables, bien qu'elle améliore les coefficients de régression des variables promo et pub. Donc ici, donc avec la méthode stepwise, donc c'est SPSS qui va faire le tri des variables explicatives et il ne va retenir que les variables qui ont une relation significative de corrélation et aussi de régression, et il va nous donner les variables explicatives qu'on doit utiliser pour avoir un modèle de bonne qualité.